Donc, Ouais. bonsoir à tous. Merci voilà, de nous rejoindre pour ce nouveau live qui va être très intéressant. J'accueille ce soir donc Isabelle Guglielmi en direct des États-Unis, voilà, Ouais. qui va nous parler de son parcours. Isabelle a fait plein de choses. Elle est docteur en pharmacie, mais aussi maintenant elle s'est dirigée vers l'aromathérapie et il y a plein de spécialités. Voilà, sur aussi, elle est coach environnemental, enfin coach en santé Santé environnementale. environnementale. Ouais. Voilà. Donc, je vais vous laisser prendre la parole et puis moi, Oui, voilà, je vous passerai les questions au fur et d'accord. à Alors, mesure. Voilà. ouais. Bonjour à tous et à toutes. Oui, donc je m'appelle Isabelle Guglielmi. Je suis effectivement aux États-Unis, là, en fait, en plein centre des États-Unis, dans la région de Kansas City. En général, on ne connaît pas bien où c'est, mais c'est en plein centre. Voilà. J'y habite depuis 9 ans et je suis en fait depuis 11 ans, presque 12 maintenant aux États-Unis. À mon parcours, j'ai 4 enfants. Pourquoi je suis aux États-Unis? Parce que j'ai suivi mon mari qui avait été envoyé là-bas. Donc j'ai 4 enfants et puis je suis effectivement docteur en pharmacie. Alors en fait notre parcours, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'en fait j'ai été multi-expatriée puisque j'ai habité au Maroc et à Taïwan et que du coup et pour atterrir après un retour de 5 ans en France pour atterrir aux États-Unis et du coup en fait j'ai dû un petit peu me réinventer puisque mon diplôme ici n'était pas reconnue. J'avais toujours été attirée par tout ce qui était médecine douce et donc je me suis effectivement en premier lieu dirigée vers l'aromathérapie. Et puis de fil en aiguille, j'en suis venue ça a été un peu un parcours du combattant, mais j'en suis venue à m'intéresser à la santé environnementale, effectivement, qui est en fait qui s'impose petit à petit à tous. Et ça m'a complètement fascinée et passionnée. Alors, c'est pas forcément très ni glamour, ni très réjouissant, mais en fait, je pense que c'est justement en ayant une approche proactive, en sachant à quoi on a affaire, qu'on peut essayer voilà, de trouver des alternatives et essayer d'éviter un petit peu tous ces pièges, en fait, qui nous entourent. Parce qu'en fait, il y a des constats, c'est que il y a de plus en plus de maladies chroniques et toutes ces maladies chroniques sont liées à l'environnement d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est vraiment Oui. un, c'est un constat en fait, hein. Il y a des chiffres, il y a et toutes les recherches mènent établissent des liens entre maladies chroniques et produits chimiques, Aujourd'hui, oui, c'est perturbateurs vrai. endocriniens, et voilà. Ouais. Complètement. Je fais Donc, juste une petite, je me permets juste parce que oui, je vois, donc c'est Nouchette76. Alors, ce sera peut-être dans le live qu'on a fait mardi qui demandait, c'est pas dans le sujet de ce soir, mais l'aromathérapie pour les bébés et les huiles essentielles. Je sais pas si vous oui, pouvez répondre juste en 2 minutes. Est-ce qu'on peut les utiliser, voilà, pour répondre à sa question? oui, on peut les utiliser, mais avec beaucoup de précautions et c'est d'ailleurs aussi toute une phase sur quoi je porte mon attention en ce moment et je travaille, c'est les bébés, c'est des petits êtres en devenir et qu'ils sont comme comme le fœtus, hein, ils sont vraiment très très fragiles, donc il ne faut pas utiliser n'importe quoi, n'importe comment. Et donc il y a vraiment Des des précautions. précautions à prendre. Voilà. Ouais. Donc, Et vous retrouverez ouais. peut-être des informations, mais sinon, vous pourrez vous mettre aussi en contact parce qu'Isabelle a Voilà, oui, une puis me page suivre, Instagram ouais. Univers Mm. Aroma, il y a la page Voilà. Facebook et il y a son site. Donc, vous pourrez évidemment vous mettre en contact avec Mm. elle pour les questions plus précises, il y a aucun souci. Voilà. Et il y a la Mm. vidéo sur YouTube sur les huiles essentielles et l'aromathérapie. Je vous en Ouais. prie. Donc, oui, donc avec votre parcours, et c'est doublement intéressant parce que, en fait, vous avez eu un regard du côté de la pharmacie. Ça, c'est important aussi qu'on soit médecin ou du côté de la pharmacie, parce qu'on peut avoir l'impression qu'une fois qu'on part vers je ne vais pas dire techniques, mais vers un univers un peu plus naturel, on est contre l'autre partie. Alors que non, le but, c'est Pas du tout. justement d'avoir une, comment dire, je vous le disais l'autre jour, une complémentarité entre le côté Exactement. naturel et le côté voilà, médical Et, plus traditionnel, on va dire. et en fait,
que j'ai découvert ici aux États-Unis, c'est qu'il y a tout un mouvement en fait de médecine holistique, dite holistique. Et en fait, ce sont des médecins, la médecine fonctionnelle, c'est des médecins qui vont chercher la cause des maladies et qui ont une approche beaucoup plus, à la fois plus naturelle, mais au lieu de soigner dans le symptomatique, vont aller chercher les causes et vont Les essayer de causes. réguler les déséquilibres. Et donc, ces déséquilibres, ils peuvent venir effectivement, ils peuvent être au niveau hormonal, donc être dû à l'environnement, mais aussi à des carences ou des. Donc c'est pour ça que c'est très important de Et même tout. émotionnel. On en Voilà, a parlé. l'émotionnel, les carences qu'on a dans l'alimentation, les intoxications, enfin, notre environnement toxique qui va nous déséquilibrer. Et donc, Le c'est un tout, en stress. fait. Ouais, le stress, bien sûr, et qui déséquilibre. Et donc, en fait, c'est vraiment très, très important d'avoir cette approche à tous les niveaux, en fait. D'où l'intérêt Voilà. aussi de travailler, vous le disiez l'autre jour aussi avec, alors il y a toujours des bons et des moins bons dans tous les domaines, mais d'où Mm. l'intérêt de travailler aussi avec des naturopathes aussi qui Oui, prennent dans son ensemble, puisque vous mm, travaillez de cette manière-là, hein, voilà, mm, de tout à façon fait. holistique dans Ouais. l'ensemble, donc pour arriver à trouver les causes et puis Exactement. rééquilibrer Et effectivement puis tout ça. aider et rééquilibrer et aider, effectivement, exactement. Et même je dirais, dans un traitement anticancéreux, il y a bien sûr le traitement qui va être le traitement allopathique qui est absolument nécessaire parce qu'un cancer, ça se soigne pas encore comme ça, malheureusement. Mais il y a aussi une recherche à avoir, par exemple, au niveau de son alimentation pour pouvoir optimiser les traitements, en fait, et aller vers vers une guérison plus facile. C'est ce que Donc, des médecins d'ailleurs mettent en ouais. place de plus en plus, hein, même avec des parties Oui. de jeunes, c'est-à-dire Mm. la partie médicamenteuse, voilà, le traitement pour le cancer, Ouais. surtout quand il est Mm. arrivé à une certaine étape, et puis à côté une partie un peu plus naturelle, retrouver les causes, justement pour qu'il n'y ait pas de récidive aussi et que le cancer se Exactement. soigne bien. Mhm. Ouais. Donc du coup, bah, on arrive sur cette partie alimentation et perturbateurs Oui. endocriniens. Ouais. Donc, comment on peut faire le parallèle et puis Alors, qu'est-ce que c'est exactement les perturbateurs endocriniens? Où est-ce qu'on les ouais. trouve déjà? On peut Alors déjà, déjà, un perturbateur endocrinien, comme son nom l'indique, il va venir perturber le système hormonal. Et comme je disais l'autre jour, le système hormonal, c'est toutes les glandes et qui vont sécréter des hormones qui sont des messagers et qui envoient des messages aux différents organes et cellules de l'organisme. Et donc, en fait, venir perturber ce système qui a son équilibre, ça va forcément entraîner des problèmes plus ou moins graves et qui vont toucher toutes les sphères en fait. On peut avoir, alors si ça touche des enfants qui sont lors de la gestation par exemple, on va pouvoir avoir des troubles de la croissance, des troubles neurologiques, des troubles de l'appareil sexuel, etc. Quand ça touche à ça, donc ça en fait ça va dépendre un petit peu du moment où on va y être exposé. Et donc, ils vont altérer en fait la bonne marche de notre organisme. Donc, c'est une classe de produits. En fait, c'est très, très hétérogène parce qu'on y retrouve énormément de produits qui viennent de tous les horizons. Alors, il y en a qui sont naturels, mais il y en a aussi, bien sûr, qui sont artificiels. Et donc, ils vont venir interagir de trois façons, soit en imitant les hormones. C'est le cas par exemple des BPA, biphényles, on en reparlera éventuellement qu'on retrouve dans les plastiques, soit qui peuvent les bloquer. Ça c'est le cas par exemple des PCB. Les PCB c'était des produits qui ont été utilisés, qui sont maintenant qui ont été bannis, mais qu'on retrouve malheureusement parce qu'une des caractéristiques de certains perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils sont persistants. Donc, c'est-à-dire, on va les retrouver dans l'environnement. Et donc, on va y être exposé justement par l'alimentation parce qu'ils vont être persistants et qu'ils vont aller s'incorporer dans la chaîne alimentaire. Et puis, troisième façon, ils peuvent intervenir en bloquant ou en limitant la synthèse des hormones et des récepteurs, en fait, parce que les hormones, pour agir, elles sont sécrétées par les glandes, elles sont transportées par le sang et elles viennent sur des organes cibles et elles viennent se fixer aux cellules sur des récepteurs, en fait, que les cellules ont.
Et donc, s'il y a un blocage au niveau de leur synthèse, c'est-à-dire leur fabrication, aussi bien de l'hormone que du récepteur, ben, le mécanisme n'est pas enclenché au bon moment, en fait. Et donc, cette perturbation est d'autant plus néfaste qu'elle intervient à certains stades de la vie, notamment ben, la gestation, puisque la gestation, c'est un moment extraordinaire où tout se met en place dans une espèce de succession très, très ordonnée de réactions, etc. Et s'il y a une perturbation à ce moment-là, eh bien, ça peut créer des problèmes, alors qui peuvent être imperceptibles au début, qui peuvent être beaucoup plus graves, comme on l'a vu par exemple avec certains médicaments, la thalidomide ou par exemple le Distilbène. Donc ça, c'était des médicaments qui avaient été donnés dans les années 60-70, qui ont été, quand on s'est vraiment rendu compte de ce qui se passait, on a pu comprendre et on a pu les arrêter immédiatement. Mais ça a permis de comprendre comment ça avait pu agir et surtout jusqu'où ça pouvait aller en fait. Et donc bien retenir que ils sont d'autant plus problématiques qu'ils interviennent à certains stades de la vie. Donc j'ai dit la gestation, au stade du bébé parce que le bébé il est aussi en formation permanente. Au niveau de l'adolescence, puisqu'il y a aussi des modifications hormonales. Et bien sûr, chez la femme, dans son cycle, et plus tard, parce que ces perturbateurs Oui. endocriniens, pour certains, peuvent provoquer des cancers. Donc, s'il y a une accumulation, on peut aller jusqu'au cancer. Et donc voilà. Je me Et permets juste de oui, vous couper, Isabelle. Je vais vous passer la question d'une personne et puis moi j'en aurai une autre ouais. derrière. Est-ce qu'on peut détoxifier? On va justement y répondre après. Alors, Isabelle va y répondre. Mais moi justement par rapport à ce que vous disiez aussi, parce que je pense que pour détoxifier, il faut un petit peu plus développer. Vous allez expliquer comment on peut justement le mm, faire au quotidien. Donc ça, je pense qu'on répondra à cette question, pas de souci. Vous avez parlé d'exposition depuis finalement la gestation. Moi, mm, j'ai vu en allant faire des recherches sur le net qu'en fait, c'est pas le simple fait d'avoir été mis avec des perturbateurs endocriniens une seule fois avec une grande quantité, mais c'est l'accumulation. Et donc, je alors, voulais, voilà, que si vous pouviez l'expliquer, est-ce que c'est le fait de justement d'utiliser toujours, je vais prendre un exemple bête, des produits et même en toute petite quantité, en quantité infime, ou est-ce que si on est exposé un jour à voilà, un produit, c'est plus dangereux? Parce que j'ai vraiment vu alors, la différence sur le net. alors en fait, c'est tout le problème des perturbateurs endocriniens, c'est que c'est on est parti en toxicologie du principe que c'était la dose qui faisait le poison. Or, on se rend compte qu'avec les perturbateurs endocriniens, c'est pas la dose qui fait le poison parce que justement, par exemple, si on prend le cas des BPA, effectivement, il va y avoir intoxication s'il y a une forte dose en une fois, mais ça arrive éventuellement au niveau industriel. Mais ce qui se passe avec les perturbateurs endocriniens et dans la façon dont on y est exposé tous les jours, c'est qu'ils agissent à dose infinitésimale. C'est-à-dire ils agissent à dose très très faible. Et parce qu'en fait, les hormones, dans notre organisme, ils agissent déjà à des concentrations qui sont extrêmement faibles, de l'ordre du nanogramme ou du microgramme par millilitre, ce qui fait que c'est extrêmement faible. Donc en fait, dans le cadre des perturbateurs endocriniens, c'est notre exposition continuelle, quotidienne, répétée, à très faible dose. Et donc en fait, dans le Le système notre hormonal. exposition, oui, mais Mm. qui correspond à l'exposition à laquelle on est soumis jour après jour, en fait, qui fait que ça pose à terme problème, en fait. C'est pour ça Et peut-être qu'avec l'exemple des agriculteurs, alors je prends cet exemple-là parce qu'il est plus caché, maintenant on en parle, mm, qui sont soumis à une exposition forte de produits, mais finalement les retombées et les maladies arrivent des années même après, en fait. alors C'est pas immédiat. bah, en fait, c'est dans le cadre des agriculteurs, il y a effectivement certains agriculteurs qui malheureusement ont été intoxiqués et qui ont été soumis à des fortes doses Mm. par des vapeurs ou par contact et qui ont eu des effets pratiquement immédiats, Immédiat. ouais, avec après des répercussions au long terme, mais aussi à une exposition continuelle à faible dose arrive à terme à des problèmes de maladies chroniques,
en Et c'est fait. ce qu'on vit tous Et finalement, nous, voilà. avec tous Mm. les perturbateurs qu'on Voilà. retrouve. Et, et alors, en fait, justement, alors on parle beaucoup de détox, mais moi, je dirais qu'avant Oui, de parler de détox, il faut parler évitement. Donc, c'est ça, c'est vraiment, très important parce que mm, finalement, détox, on voit plein de choses et on ne sait pas oui, quelle méthode suivre. Voilà, on ouais, en a parlé ouais, l'autre jour, c'est pas évident. ouais, Je veux dire, un jus détox, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on ouais. élimine vraiment les toxines? Je veux bien, mais les Bah, perturbateurs, j'en suis moins sûre. Donc, étant donné parce qu'on peut lister un petit peu les perturbateurs, il y en a dans la maison, il y en a dans l'eau. J'ai pris quelques notes, vous mhm, m'arrêtez. L'alimentation, les plastiques, les conserves, les cosmétiques, le textile, enfin même la pollution. Donc, ça nous entoure. On vit. ouais, C'est lié aussi à l'évolution de nos sociétés, hein, nos sociétés modernes. ouais, Tout va vite, mhm, la productivité, on le sait. Mais du coup, avant justement que vous puissiez répondre à la question de la personne pour détoxifier, comment on peut mm. les éviter au Alors, maximum ben, en fait, au ça demande, quotidien? ça demande déjà de savoir où ils sont et de savoir Oui, quel biais prendre parce que ce qui est très compliqué, c'est de justement se dire, bon, si je prends telle option, est-ce que je vais vraiment pouvoir les éviter? Alors, il y a quand même quelques trucs à savoir. Alors, si on commence par l'alimentation, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve bah, déjà dans les fruits et légumes, malheureusement. Alors, on nous dit, il faut manger plus de fruits et légumes. Oui, bien sûr. Il faut éviter l'alimentation transformée parce qu'on le sait, il n'y a pas assez de fibres, il n'y a pas assez d'antioxydants, pas assez de vitamines, et puis surtout il y a des additifs qui sont pas bons non plus parce qu'il y a aussi certains additifs qui sont perturbateurs endocriniens, mais bon voilà. Mais donc quand on prend des fruits et légumes, bah, en fait déjà la, la première chose à faire c'est de les laver, mais ça suffit pas parce que certains pesticides vont être à l'intérieur du fruit. Donc en fait la première option c'est de se dire bah, il vaut mieux acheter bio. oui, chez les Alors petits producteurs voilà. ou même les grands Et producteurs, mais voilà. bio, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on se retrouve avec certains produits qui vont avoir jusqu'à 10 traitements, même plus. On va trouver jusqu'à 10 résidus de pesticides. Et qu'en plus, ce que j'ai pas encore dit, c'est que on sait à peu près comment ils fonctionnent. Il y a eu des recherches hein, sur les BPA, sur de manière très ciblée, sur les phtalates, etc. Mais on sait pas trop comment ils fonctionnent quand ils sont tous mélangés. Ah Et oui, d'accord. ouais. Et ce que je disais, dont on en a parlé dans la dernière vidéo, c'est il y a eu des études faites sur le cordon ombilical des bébés et qu'on a retrouvé jusqu'à plus de 200 produits différents Mais dans ça, le c'est cordon incroyable. ombilical. Ouais. C'est quand même Et incroyable parce que bah en c'est un fait, petit être qui n'a pas alors, encore vécu à l'extérieur du corps de la mère. mm, Enfin, si, il est sorti, mais je veux dire, sur le bah, cordon, c'est à l'intérieur. Mais c'est hallucinant, quoi. Donc, En c'est. fait, ce qui est hallucinant, c'est il faut le replacer dans le contexte. Alors en fait, si on va repartir du début, c'est qu'en fait, depuis notre ère moderne, on a une création de jusqu'à à peu près, on n'en sait pas exactement combien, mais 150 000 produits différents. Si on prend tout, on en est à 150 000 produits chimiques. Et en fait, c'est arrivé petit à petit et il y a des lois qui se sont mises en place petit à petit. Aux États-Unis, c'est en 1976, la première vraie loi qui a été votée pour essayer de réguler ces produits qui arrivaient parce qu'on ne savait pas trop en fait leurs effets et les industriels avaient plutôt tendance à minimiser leurs effets parce qu'il y avait le gain à la clé. Et donc, en 1976, la loi en question a- a- avait dans ses répertoires 76 000 produits environ, non pardon, pas 65 000, 63 000 produits, et ils en ont testé à peu près 200, 300, et ils ont dit OK, le reste c'est OK. Donc en fait, on avait à l'époque des données sur 200 à 300 produits. Et donc depuis, évidemment, ça n'a fait que augmenter. Et donc on a énormément de produits différents, ingrédients. Alors il y en a parmi ceux-là qui sont bons, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Et donc il faut gérer avec ça. Alors il y en a qu'on retrouve donc dans les pesticides, il y en a d'autres qu'on va retrouver dans les plastiques, enfin tout ce qui est euh, industriel en Qu'on fait utilise au quotidien, au finalement. quotidien. Voilà, alors voilà, donc tous ne sont pas mauvais, heureusement, mais il y en a certains qui le sont plus que d'autres, et surtout il y en a certains qui sont persistants, comme je disais tout à l'heure. Et le meilleur exemple, c'est par exemple, il y a deux
exemple, le DDT, qui a été un pesticide utilisé dans les années 70, mais à très très forte dose un peu partout. Et il y avait eu une chercheuse américaine qui avait écrit un livre, et du coup, il y avait eu un peu un début de commencement de prise de conscience parce qu'on s'était rendu compte que le DDT, en fait, non seulement donc il était mis pour chasser les moustiques, mais on le retrouvait donc dans notre alimentation bien sûr, mais on le retrouvait aussi, il avait aussi un impact sur la faune. Et d'ailleurs, ce livre s'appelle Le Printemps silencieux parce qu'en fait, le constat, ça avait été de voir que tous les oiseaux avaient commencé à disparaître. En fait, là où on avait mis et pourquoi ils avaient commencé à disparaître parce que le DDT et son métabolite étaient persistants et qu'ils avaient été mangés par les vers de terre et que les oiseaux avaient mangé les vers de terre et qu'ils s'étaient intoxiqués la saison L'écosystème d'après. et du coup, Et donc le DDT, DDT, on y est encore soumis parce qu'il est persistant tout comme les produits comme les PCB qui sont persistants et qui ont été pourtant bannis. Donc les PCB, on les retrouvait notamment en France, tout le monde a entendu parler du pyralène, et on les retrouvait donc dans les transformateurs. Et donc ils ont été bannis en Europe en 1987. Et ils apparaissent dans la chaîne alimentaire encore. Et donc, en fait, voilà, ces perturbateurs endocriniens qui sont persistants, bah, ils apparaissent à un moment donné dans l'environnement et donc dans notre chaîne alimentaire. oui, donc quand Donc, on voit 1987, on est beaucoup à en avoir consommé et même d'autres voilà, produits au quotidien. Et la ouais. question, c'est voilà, avoir des formules pour se détoxifier au quotidien, c'est bien. Encore faut-il que ça marche. Maintenant, Ouais. comment on peut s'en Alors, protéger? Alors, ben donc du coup, donc je disais les fruits et légumes bio, c'est déjà mieux que rien. Alors bien sûr, le problème c'est que c'est plus cher et que ben, en fait on peut essayer de trouver des astuces. Alors déjà, en France, il y a Génération Future qui a créé des listes de produits les plus contaminés et ceux qui sont les moins contaminés. Donc ça peut être intéressant de se diriger vers ceux diriger en bio vers ceux qui sont censés être les plus contaminés, donc les prendre en bio. Par exemple les fraises, parce que ça change chaque année, hein, parce qu'ils réévaluent tout ça chaque année. Il y a l'équivalent aux États-Unis, et donc de faire par exemple, voilà, les fraises, les tomates, les pommes, les prendre en bio uniquement. Et puis, donc pour balancer son budget, aller chercher ceux qui de pas prendre en bio, par exemple les oignons, je sais qu'ils sont moins contaminés, les peut-être les fruits et légumes qui ont une. Est-ce que ça a par exemple, si on prend la banane qui a une peau très épaisse, est-ce que justement il y a moins de risques? Parce que j'avais vu un grand professeur cancérologue, voilà, on en a parlé la dernière fois, qui ouais, justement expliquait si on n'a pas le choix et qu'on n'a pas acheté de mm, produits bio, hein, ça peut arriver aussi, oui, outre le fait qu'il faut être certaine que le produit ait encore ses vitamines, etc., qu'il n'ait pas été traité. oui. Il y a une façon aussi de le laisser tremper toute une nuit dans de l'eau. Alors, je ne veux pas Oui, mais dire de alors bêtises, je ne sais plus si c'est avec du vinaigre. Je ne veux pas dire de bêtises, mais du coup, de oui, oui, façon à enlever le maximum de pesticides, il y a le des méthodes maximum. aussi. Le problème, c'est que de plus en plus, le pesticide, il va être à l'intérieur du fruit Ah parce oui, que les graines sont induites de pesticides, et donc le fruit, enfin la plante va grandir avec ces pesticides en elle, quoi. d'accord. Et donc ça, c'est un petit peu problématique, mais Oui, en puisque fait, les sols il sont faut, arrosés dès le départ, avant que la mm, plante, enfin, quand la plante commence voilà, à donc pousser. et puis c'est surtout aussi sur la graine, hein. Et donc il faut essayer de balancer tout ça, ben, en essayant de rebalancer en fait, repenser son régime alimentaire pour aller au maximum vers le bio, parce que c'est pas uniquement, enfin, il y a des études qui montrent que quand on commence à basculer vers une alimentation bio, on a moins de résidus de pesticides au niveau sanguin et au niveau urinaire. Il y a eu des recherches de Il fait y a eu des justement à ce recherches de niveau-là. fait et qui ont montré qu'en une semaine, il y avait une diminution enfin là, c'était une étude qui avait été faite dans les pays scandinaves, je crois. En une semaine, il y avait une diminution de Mais c'est 90% des énorme. taux de. Ouais, c'est énorme. Et donc, c'est C'est énorme. vraiment. Donc, il y a déjà un levier à avoir. Alors, le problème, et c'est d'autant plus important de penser, de repenser son alimentation que s'il n'y a pas uniquement les fruits et légumes, il y a, alors, dans les résidus de pesticides, il y a aussi, on les retrouve aussi dans les céréales, donc dans tous les pains, etc. Mais on va aussi retrouver, alors pas des pesticides, mais d'autres produits au niveau de la Oui. viande et des poissons. Alors, dans la viande, on va retrouver des PCB et des dioxines.
sans compter les produits qui sont rajoutés éventuellement, comme les antibiotiques, mais c'est interdit en Europe normalement, et les hormones de croissance. Mais on peut retrouver des PCB qui sont en fait qui sont directement donc on les retrouve aussi dans les produits laitiers parce que les vaches vont manger l'herbe de dehors et donc vont être contaminées. Alors c'est vrai que si, alors il y a des vaches bio, sauf que, alors il y a des labels qui peuvent aider et c'est vrai que j'avais vu la différence entre le label EcoCert, je crois, et bio, c'était que par exemple, dans l'un des deux, dans le cahier des charges, il ne devait pas y avoir d'usine d'incinération à proximité. D'accord. Parce que les usines d'incinération ont tendance à relâcher ce qui s'appelle les dioxines. Alors là, ce n'est pas des produits chimiques fabriqués, c'est des produits de transformation. Et donc, ces produits de transformation, les dioxines, c'est fortement cancérigène et c'est perturbateur endocrinien aussi. Voilà. Oui, Donc effectivement. En ça, fait, c'est toute la chaîne. mm, Essayer de se protéger, c'est vraiment toute la chaîne. C'est pas simplement. Alors, manger bio, déjà, c'est bien, hein. On parle pas du ouais. tout du bio commercial marketing, hein. C'est essayer Mm, de choisir des produits, des agriculteurs qui ont fait toute cette démarche de changement avec le cahier des charges, qui est très lourd d'ailleurs pour eux. mm, ouais. Évidemment, on peut pas aller en profondeur, on peut pas savoir ce qui s'est passé il y a voilà Ouais, 30 ans sous les sols, mais déjà, étant donné que les produits n'ont pas été exactement. voilà aspergés, c'est voilà un gain Mm, déjà de sécurité. Et voilà. sinon, c'est vrai que toute la chaîne, s'il y a une usine à côté et que ça retombe sur les sols, bah, c'est la même problématique. Donc, c'est essayer de se Ouais. protéger. Du coup, il y a la partie alimentation, mais il y a, c'est partout les perturbateurs. Donc, pour le reste, comment est-ce qu'on peut Alors, faire du coup? bah, il y a aussi, juste pour terminer, là, par rapport à l'alimentation, il y a les poissons. Et les poissons, en fait, il y a d'autres problèmes. C'est qu'en fait, les poissons, ils peuvent avoir des métaux lourds comme le mercure Oui. notamment, et les PCB. Et donc, le mercure est un perturbateur endocrinien. Et là, le mercure, en fait, il a contaminé l'environnement par des rejets pendant des décennies de, de déchets de mercure, en fait. Et comment on Et peut donc, choisir? Parce que c'est pareil, il y alors, a déjà le choix des poissons. Vous savez, les poissons qui sont élevés justement, voilà. donc Alors, je ne sais plus le nom, et puis qui sont aussi qui viennent voilà de la bah, pêche alors en sauvage. fait, Donc du coup, ce qu'il faut bien, parce qu'en fait, on recommande toujours du poisson, par exemple, chez la femme enceinte, et c'est paradoxal parce que justement, le poisson peut être assez pollué, mais en fait, il y a quand même un avantage, un bénéfice-risque à trouver. Et alors, c'est les poissons, en fait, ceux qui sont en haut de la chaîne alimentaire, ils vont être plus contaminés, d'autant plus que ce sont des gros poissons et qui, en général, ils sont assez gras. Et donc, tous ces produits, ils sont assez lipophiles, donc ils vont aller s'accumuler dans les tissus gras du poisson. Euh, et donc euh, quel type de euh, poisson par exemple, si vous alors, pouvez par nous exemple, donner alors des. le saumon a un bon rapport qualité versus des avantages. Je réponds à la question élevage et sauvage juste après. Et sinon, c'est tout ce qui est petits poissons gras, où il y a, comme ils sont en bas de la chaîne alimentaire, ils n'ont pas encore accumulé tous Tous les les déchets. contaminants. Ouais. Voilà. Donc le saumon et les petits poissons style sardines, anchois, etc. Sachant que il faut quand même garder une moyenne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en manger tous les jours, ça c'est clair. Voilà. Après, élevage versus sauvage. Alors, dans les élevages, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont entassés, les saumons, et qu'il y a une forte attaque des élevages par ce qui s'appelle des poux de saumon, et du coup, les producteurs déversent pas mal de pesticides, justement, dans les Ah oui. élevages de saumon. Donc souvent d'ailleurs on voit ils sont plus gras et ils sont moins rouges et donc ils sont aussi pas mal pollués par ces pesticides. Et alors il y avait eu une étude paradoxale qui avait montré que les poissons bio, les saumons d'élevage étaient presque plus riches en métaux lourds et PCB que les saumons qui n'étaient pas bio. Et ben en fait, c'est parce qu'on leur donnait à manger de la vraie nourriture. Et ça aussi, c'est un problème, c'est qu'à ces saumons d'élevage, on leur donne n'importe quoi, notamment des Ah oui. maïs, voilà. Alors que dans ces poissons bio, on leur donnait des petits poissons sauvages, et que finalement, ces petits poissons sauvages, eux aussi, étaient contaminés. Donc en fait, c'est pas simple. Il faut essayer. Je pense qu'il faut voir
bénéfice-risque et se diriger quand même vers, faut quand même manger un petit peu de poisson et équilibrer de façon à ne pas trop s'intoxiquer parce que par exemple le mercure c'est un métal lourd qui va s'accumuler dans les tissus, dans nos tissus à nous. Et Et ça, dont alors on là, verra justement les conséquences des années ouais, après, je suppose. voilà, exactement. De toute Voilà, façon, que ce soit le poisson ou la viande, enfin, il y a quand même une prise de conscience et on le sait bien aujourd'hui, il faut essayer. Alors, je dis bien, il faut essayer. ouais, Soit c'est 70%, je crois, ou 80% de végétal et 20% déjà au mm, niveau animal, au niveau voilà. consommation. Déjà pour Mm. la protection des Et animaux et de la nature, et oui, puis pour notre santé à nous, en fait. voilà. Et puis, il faut varier les sources. Alors, pour le poisson, on peut essayer de se fier à certains labels, comme donc le label éventuellement bio, en essayant de voir où il a été élevé. Il y a aussi le label MSC, c'est-à-dire c'est Marine Stewardship Council, je crois, quelque chose comme ça, et le ASC. Donc ça permet, c'est en fait, ça assure qu'ils ont été élevés dans des manières plus, de façon plus Plus respectueuse de l'environnement. respectueuse. Ouais, D'accord. voilà. Mais c'est vrai que c'est Donc, compliqué. Alors, ouais, c'est compliqué, ouais. c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si vous avez suivi, bah, là, notamment en France. C'est vrai que au niveau de la viande, il y a eu une vraie prise de conscience. Et comme il y a eu les hormones, voilà, les antibiotiques, Ouais, c'est vrai que les gens étaient beaucoup plus réactifs. Il y a eu une chute au niveau de la oui, consommation de la viande. Ça, c'est une oui, réalité. Le poisson, c'est plus compliqué parce que du coup, on se oui, dit, ben mince, comment je vais le choisir? ouais, C'est un ouais, petit peu, c'est encore plus compliqué, je trouve. ouais, 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 tout à fait. Et, et d'autant plus que, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc c'est compliqué et en fait, je pense qu'il faut diversifier ses sources et vraiment Pour prendre moins de pas toujours, risques. voilà, pour prendre moins de risques et pour équilibrer. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un rapport bénéfice-risque à chercher en fait. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, c'est qu'aux États-Unis, le label bio pour les poissons n'existe pas. Ah oui, Ouais, d'accord. parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des degrés de non-pollution en fait. Voilà. Donc, il existe pour d'autres produits. Pour la viande, il existe, Oui, oui, pour la viande, il existe. Oui, oui, bien mais sûr, pas mais pour le. pas pour le poisson. Ouais. Alors, c'est peut-être plus facile à définir pour la viande, effectivement, s'il n'y a pas Mm. d'antibiotiques, s'il n'y a pas d'hormones, si c'est pas à proximité Voilà, d'une usine, si exactement. Ouais. on va dire la vache ou L'alimentation, voilà, l'alimentation est voilà. plus Oui, naturelle, mais peut-être ouais. qu'avec les océans et les mers, c'est plus compliqué à Voilà, définir. exactement. Ouais, 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 C'est vrai que tout c'est à un petit fait. peu moins simple. On a une personne, donc Nouchette76, qui nous demande que pensez-vous des plombs dentaires? Alors déjà, dans les plombs dentaires, c'est pas le plomb en fait qui est problématique parce que c'est pas du plomb, c'est le mercure justement. Ah oui, Et d'accord. c'est vrai que ça pose des problèmes et que éventuellement, s'ils sont là depuis très très longtemps, ça peut être intéressant de voir avec un dentiste, mais un dentiste qui est spécialisé là-dedans. Parce qu'on ne peut pas les enlever n'importe comment, les plombs, parce qu'il y a un risque de relargage du mercure dans le système de circulation, en fait. Et donc, il faut aller voir un dentiste qui est spécialisé pour enlever les plombs, en fait. Les plombs anciens Ouais, et les voilà. remplacer. Ouais. Je ne sais pas par quoi d'ailleurs, c'est ce qui est remplacé Bah, il y a actuellement. des Cette question, feelings je ne m'étais pas maintenant, posée. enfin des feelings, c'est le mot anglais. Il y a des façons de faire sans métaux lourds, en fait. Voilà. Et D'accord. ouais. Mhm. Et ça, c'est sûr que c'est un problème, hein. Ouais. Donc du coup, Alors, on vous me en était pour ceux disiez, qui arrivaient, oui. oui, oui, non, du coup, vous me disiez, oui, oui, où les trouve-t-on? Voilà. Oui, Parce où que les trouve-t-on justement, pour ceux qui arrivent? On parle de l'alimentation et des perturbateurs. Et voilà, on a expliqué un petit peu de manger. Je fais juste un petit rappel des fruits et légumes bio. Je regarde l'heure en même temps, parce que j'ai peur, je crois qu'il est 8, qu'on nous ah coupe. oui, parce que, Sachez que si oui, ça coupe soudainement, je me reconnecterai juste derrière, parce que d'accord, ça, c'est Instagram. Mais il est 8, donc normalement, ça coupe au voilà. bout d'une heure, enfin Alors, 5 minutes avant. Donc les fruits et d'accord. légumes, voilà, et puis Voilà. où on les trouve? Alors, où on les trouve justement? Alors, dans l'alimentation, donc on a fait à peu près le tour, mais il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire. Mais en fait, par rapport à sa cuisine, c'est vraiment important aussi de repérer les contenants, parce il peut y avoir une contamination de ces contenants, donc Pendant la les cuisson. emballages, pendant la cuisson, mais même avant, dans l'emballage, la façon dont on conserve ces aliments, etc. Donc, évidemment, ça concerne les plastiques. Il y a parce que les plastiques en fait sont faits de polymères et pour les rendre plus ou moins opaques, les rendre plus ou moins durs, etc. Il y a d'autres produits
qui sont ajoutés. C'était les fameux BPA, en fait, qui ont tendance à D'accord. durcir le plastique. Et donc, en fait, si vous, d'ailleurs, on a tous, on voit tous pour avoir un exemple concret, si vous avez un Tupperware, un vieux Tupperware, vous avez mis de la sauce tomate dedans, il est devenu tout rouge et il est irrécupérable. Parce qu'en fait, il y a eu un échange entre les molécules BPA ou biphénol, etc., enfin de ce genre-là, qui étaient dans le contenant, qui sont allés dans la sauce tomate. Et ça se fait d'autant plus facilement que le contenu est acide, gras et chaud. Et ce qui caractérise la sauce tomate quand on veut la garder en fait dans un Donc, il Tupperware. faudrait Donc, du coup, pratiquement éviter tous les contenants en plastique. alors plastique, bah en fait c'est zéro plastique dans la cuisine. Ouais. Et Que alors du là verre. et oui, et c'est assez facile pour conserver les aliments. Ce qui est assez facile, c'est justement de remplacer ça par du verre, c'est-à-dire du Pyrex. Il y a pas mal d'alternatives un peu partout. Ça coûte relativement pas cher. Et si c'est la première chose que vous pouvez faire, c'est faire ça en fait. C'est arrêter tout ce qui est plastique pour prendre les restes, etc. Et puis aussi, quand on va chez le marchand, c'est mieux de prendre à la coupe, par exemple le Oui, en jambon. vrac. Voilà, en Ça, c'est très, vrac. très bien. En vrac, bon, déjà, on Ça, fait c'est du bien simple. Et puis, Ouais, vraiment, je vous rejoins et j'en profite pour ajouter, c'est simple. Moi, j'ai fait ce changement, voilà, ouais, en même temps que le changement alimentaire, hein, par ouais, rapport aux allergies. C'est simple, c'est moins coûteux parce on paye pas du tout les emballages. oui, Donc, et après, on transfère dans des pots en verre qu'on a ouais. récupérés de confiture, peu importe, on peut Oui, s'en faire aussi, plein. ouais. Ça peut être Et, joli aussi dans la cuisine, mais mm, c'est vraiment très facile à faire ouais, au quotidien, quoi. voilà, ouais. Et alors aussi, autre chose, justement, c'est par exemple les conserves, c'est beaucoup mieux de les acheter en verre ou de se passer de conserve, parce que dans les conserves, en fait, il y a un revêtement à l'intérieur de la conserve pour éviter que ça sente le fer, en fait, qui pour isoler donc la partie métallique de l'aliment. Sauf que ce revêtement, il était fait alors avant en BPA, ça a été interdit en France. Mais ça a été remplacé. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les industriels sont assez malins, c'est qu'on leur interdit un produit, mais ils en retrouvent un autre derrière qui est à peu près pareil et qui en fait se révèle. On se rend compte quelques années après qu'ils sont encore plus dangereux. Ils sont autant dangereux, si ce n'est plus. Et c'est le cas des BPS, BPF, BP, je ne sais plus, donc les biphénols, qui ont remplacé le BPA. Alors bien sûr, vous trouverez partout BPA free, enfin sans BPA, mais ça, il faut savoir aussi que ça a été remplacé. Et donc du coup, voilà, il Oui, vaut donc mieux aujourd'hui, le meilleur matériau c'est vraiment le verre. le Aujourd'hui, on verre n'a parce pas que c'est d'autres. vraiment c'est très stable et c'est inerte en fait, donc on risque rien avec ça. Il n'y a Voilà. pas de traitement sur le verre qui Non, peut non, non. justement toucher les aliments. C'est vraiment ce qui est le plus adapté aujourd'hui. Et du coup, il y Ouais. avait une personne qui posait donc on pose les couvercles des bocaux en Oui, verre, ben ont des alors perturbateurs apparemment. c'est-à-dire si c'est du plastique, oui. Si c'est du plastique, oui. Alors si c'est pas en contact avec l'alimentation, c'est OK. Bien, parfois c'est en contact, donc là c'est effectivement il peut y avoir une contamination à ce niveau-là. Oui, parce que les Donc couvercles sont pas. J'en ai un là ici. alors c'est On a Ikea, je crois, l'impression que qui sans c'est. faire de. Alors ça, oui, à l'intérieur, au niveau du couvercle métallique, ouais. Mais donc par exemple par rapport aux boîtes, je crois que Ikea, sans faire de publicité, a des couvercles en, en verre. Il y a En le verre. silicone aussi qui est relativement stable à température ambiante. D'accord. Donc ça, c'est Pour les important. couvercles, c'est intéressant donc le silicone du coup. Ouais. Mhm. Ouais. Ou alors éviter que ce soit en contact en fait. Mais ça, dans une table d'une conserve, on ne maîtrise pas trop en fait. Non, Voilà. non, mais c'est Ouais. vrai que j'ai déjà eu, alors il y a des années, parce que moi les conserves, il n'y en a pas chez nous, Ouais. ce goût un peu de ferraille. C'est affreux Ouais. sur l'aliment. Alors, ouais. C'est Alors déjà justement, arrivé. ouais. Donc les conserves, ça a été, il y a eu ce changement de fait en France et en Europe. Hein. Aux États-Unis, non, mais il y a quelques marques qui s'y mettent et qui ont une espèce d'oléorésine Ah, pour, c'est bien. voilà, pour Oui, il y a des éviter. marques quand même qui font le travail. On Ouais. disait les industriels Oui. tout à l'heure, mais il y a quand même des marques Oui, oui, tout à fait. Ouais. qui quand même font Ouais. l'effort et le prennent Ouais. en considération quand même par Ouais. rapport au changement des Voilà. consommateurs. Et du coup, bah, puisqu'on parle de cuisine, il y a les poêles, il y a Oui. les autres Alors les poêles, en matériaux. fait, On peut peut-être les donner. alors les poêles style Tefal, attention, le Tefal, c'est bon déjà c'est une marque, mais le téflon en fait c'était un matériau qui enduisait. Alors si je dis au passé parce que c'était un procédé qui a été abandonné
justement parce que c'était extrêmement toxique. C'est l'histoire en fait de ces composés qui s'appellent les perfluorés. Les perfluorés, alors ça a été abandonné, mais ça a été remplacé là encore. Donc les premiers, c'était le fameux PFOA qui a alors c'est une chaîne de 8 carbones et c'est extrêmement persistant dans l'environnement malheureusement et donc on en retrouve partout et on est tous contaminés d'ailleurs et donc c'est vrai que avant il y en avait dans nos poils téphales, maintenant les poils sont donc anti-adhésives on va dire pour pas citer de marque, elles sont plus faites à partir de cet ingrédient en particulier mais ça a été remplacé par d'autres produits qui sont un petit peu moins toxiques, mais en fait, au fur et à mesure qu'on les étudie, on se rend compte qu'ils sont presque autant toxiques. Voilà. Donc, il vaut mieux éviter tout ce qui est poils anti-adhésives. Alors, les alternatives, c'est de prendre des poils en inox, qui est plus stable en fait. Il y a aussi la fonte. La fonte, alors la fonte, l'inconvénient, c'est que c'est extrêmement lourd. Je crois Oui. qu'on en trouve moins facilement en France, mais en fait, en la graissant bien, c'est vrai que c'est bien. Moi, je fais mes crêpes là-dessus maintenant, et il y a Mais on moins doit les de trouver moins facilement, effectivement, la ouais, fonte, je ouais, pense. mais Peut-être chez les c'est vraiment professionnels, mais ouais, voilà. Et puis où il y a la fonte émaillée, donc là pour tout ce qui est les cocottes en fonte émaillée, donc ça aussi c'est très lourd, hein, mais c'est assez stable, c'est relativement stable. Et en fait, il y a aussi le fait de se dire qu'on peut aussi changer à ce niveau-là notre façon de cuire et pas toujours frire en fait, parce que oui, voilà, de donc griller, dans quoi, ce les qui est pas très bon pour voilà. la santé. Voilà, parce qu'aussi, quand on grille, par exemple au barbecue, on crée ce qui s'appelle des hydrocarbures polycycliques Oui. qui peuvent aussi être mauvais pour la santé, qui aussi interviennent au niveau hormonal et qui donc sont aussi à éviter. Donc en fait, c'est pas uniquement se dire je vais les éviter. Bien sûr, c'est une première étape, on va les éviter et moi quand je fais la somme de tout ce que j'ai enlevé, éliminé, etc. J'ai fait beaucoup de progrès, je suis pas encore parfaite. Mais voilà, on commence par éliminer tout ça, et puis petit à petit, on arrive aussi à changer sa façon de cuisiner, Oui. etc. quoi. Oui, parce qu'on Voilà. peut pas effectivement tout changer du Mm. jour au lendemain. Je Ouais. rappelle juste parce qu'il est 16, on fait attention. Si ça coupe, Oui, vous inquiétez pas. Le temps juste que je je reste ici. publie Ouais. la vidéo Voilà. et il faudra rafraîchir votre page et je me Ouais, reconnecterai juste derrière. ça Parce que là, marche. Ouais, c'est ouais. Instagram qui maîtrise. Et Du donc coup, il y a. oui, on peut pas tout changer. Ce que je voulais dire, Mm. rajouter, on peut pas tout changer du jour au lendemain. Il faut pas culpabiliser. On le fait Voilà. progressivement. Mm. Et voilà, on élimine ce qui est pas bon et on le remplace par d'autres Ouais. choses. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, alors donc ça, c'est tout ce qui touche à la cuisine en fait. Mais c'est vrai que c'est la première chose qu'on peut adresser. Et parce qu'en fait, la principale décontamination se fait par là. Voilà. Et Oui, alors il y a quelqu'un qui nous disait le vitaliseur parce que c'est de la cuisine à la vapeur douce. à la Effectivement, vapeur la cuisine douce. à la vapeur, Mm. Ouais, on sait que c'est exactement. très bon. Parce qu'en fait, en plus, ça va mieux conserver tout ce qui est vitamines et antioxydants. Et ça ne crée pas de produits intermédiaires qui sont en fait mauvais pour la santé, quoi. Tout à Donc, fait par rapport au ouais. four ou au barbecue. D'ailleurs, le barbecue, j'ai vu que maintenant, il était recommandé de plus en plus de façon verticale. Alors, c'est un peu plus Oui, cher, plus ouais. coûteux pour éviter que Pour justement, éviter, ouais, au niveau de la façon de cuire et puis au niveau de la formation de ces hydrocarbures polycycliques et donc pour éviter, ouais, effectivement, que ça vienne rester sur le produit, sur la viande, en fait. sur la viande, Voilà. ça retombe Ouais, dessus. Bah, c'est ouais. un peu comme la cuisine à la vapeur. Avant, on avait aussi d'autres appareils avec plusieurs niveaux. Et en Oui, fait, j'ai appris il y a un an maintenant qu'il fallait un seul niveau parce qu'effectivement, tout tombait sur les aliments en dessous. exactement. Donc, il n'y a Ouais, pas exactement. d'intérêt. Ouais, 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 ouais. Et puis surtout, ils étaient aussi faits en plastique. Et ça, le Oui, plastique, voilà, la chaleur, forcément, au bout d'un moment, ça, c'est pas bon, quoi. Voilà. tout à Donc, fait. Est-ce que vous ouais. aviez d'autres choses à rajouter sur la partie, on va dire, cuisine, finalement, des Non, non, perturbateurs ou on peut disons qu'on passer aux pourrait, autres perturbateurs, oui, on peut-être? peut, ouais, on Il y en a pourrait, d'autres, comme par exemple ouais. dans les cosmétiques et tout ce qu'on utilise chaque Alors, jour. Ça, c'est ben, compliqué. cosmétique. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, on est contaminé par ces produits de trois façons.
par ingestion, donc l'alimentation, par application sur la peau, parce qu'il y a un passage au niveau de la peau qui va jusque dans la circulation générale, et puis par inhalation. Et donc, Ah oui. effectivement, les cosmétiques, on les retrouve à différents niveaux. Et donc, il y a des produits. Donc, les premiers, c'est évidemment les fameux parabènes. Alors, les parabènes à longue chaîne ont plus ou moins été interdits en France, plus ou moins. Alors, les à longue chaîne, il y en a encore certains qui sont utilisés, mais qui sont utilisés à moindre dose. Mais en fait, bon, comme on l'a vu, comme s'ils sont perturbateurs endocriniens, donc ils agissent quand même à faible dose. Ça, c'est un concept qui est très difficile à faire admettre par les industriels, parce qu'évidemment, ça les embête. Donc, mais il y a vraiment énormément d'études qui convergent pour dire que c'est un vrai problème, quoi. Et voilà. Et puis, donc les parabènes, ce sont des conservateurs. Alors, ils ont été plus ou moins remplacés par le phénoxyéthanol, mais qui n'est pas très bon pour les enfants non plus. Donc voilà, le problème, c'est toujours aussi de trouver une Il y alternative. a beaucoup de Donc, marques aussi quand même qui travaillent actuellement. Moi, je sais que je suis en train de tester une marque qui travaille à base de produits naturels, de oui, plantes. Donc, c'est souvent précisé aussi vegan parce bah que en c'est pas fait, testé sur les animaux. C'est oui, vraiment très intéressant de ouais. savoir qu'il y a pas Bah en fait, ces produits. si on a des doutes, et parce que des produits, il y en a énormément, pour les éviter, en fait, il vaut mieux, ben, déjà, par exemple, euh, se diriger vers des labels de qualité, bio, EcoCert, etc. Et puis, si on arrive à lire, parce qu'évidemment, c'est pas évident, hein, il y a les listes, elles sont extrêmement grandes. Si on arrive à les lire, d'éliminer systématiquement là où on voit des produits qui sont problématiques, quoi. Et il y a il y a une deuxième classe vraiment extrêmement connue de perturbateurs endocriniens dans les produits cosmétiques, ce sont les phtalates. Mais ça, vous les verrez jamais écrits dans les ingrédients parce qu'en fait, ils sont incorporés dans les parfums. Les parfums, c'est des formules chimiques secrètes, tenues secrètes par les Ah industriels, oui. parce que ouais, c'est ce qui s'appelle un peu un échappatoire, en fait, ce qui va leur permettre, parce que ces fameux phtalates qui sont issus de l'industrie du plastique, permettent de fixer Le le parfum. parfum. Ouais. Mais du coup, Et alors il faudrait que sur le produit, ce soit marqué, précisé, pour qu'on soit donc en plus des labels sans phtalate finalement. alors, parfois, il y en a certains qui le mettent D'accord, déjà, mais si dans le doute, se diriger vers des produits qui sont indiqués sans parfum. Alors, d'accord, ça sans peut être parfum. un peu dur parce que, voilà, parce qu'on aime bien son parfum, etc. Hein, comme on le disait l'autre jour, ça appelle l'émotionnel, etc. Mais c'est vrai que les parfums, il y avait des études qui avaient montré que 50% des parfums avaient des phtalates. Et d'ailleurs, Donc, je pense au parfum, je pense à quelque chose qui est hyper intéressant et qu'on utilise tous les jours, ce qui est le déodorant. oui. Et ça, voilà, si vous pouvez dire un mot, et j'espère que ça va pas couper, mais si, voilà, on va se Alors, reconnecter les aussitôt. déodorants, bah, il y a Parce que ça, on l'utilise, on parle des cancers du sein, on parle de plein de choses, et du tout coup, à là, fait. c'est une vraie problématique. Ouais, alors les déodorants, alors il faut distinguer déodorant et antiperspirant. Et dans les déodorants, en fait, bon, évidemment, il faut éviter tous ces produits qui vont être néfastes, les parfums aussi. Mais donc dans les antiperspirants en particulier, c'est le problème de l'aluminium. Et Oui. voilà. Et alors, bon, il y a ce problème-là, et il faut être d'autant plus vigilant que sous les bras, effectivement, on est en contact direct Avec les glandes. avec les glandes et le système lymphatique qui a un accès direct au sein, en fait, et au système lymphatique du sein, et que donc, effectivement, c'est assez problématique. Et d'autant plus que comme on a tendance à raser cet endroit, la peau a tendance à être un petit peu abîmée, et donc il va y avoir absorption plus facilement de ces produits. Et donc l'aluminium est effectivement un problème parce que, alors, c'est toujours la corrélation à faire est toujours difficile. Il y a toujours les industriels qui ont envie de minimiser les problèmes en disant non, c'est pas grave, on peut les utiliser. Dans le doute, en fait, l'agence française a quand même diminué la concentration permise d'aluminium dans les antiperspirants et a fixé un seuil maximum dans les antiperspirants. Donc pour diminuer un petit peu. Après avoir conclu que ça n'avait pas, c'était pas très grave, ils ont quand même diminué le taux.
Oui, il y a Donc, vraiment des marques, j'ai vu, qui vraiment, avec des mm, laboratoires, faisaient des recherches pour ouais. essayer donc, alors je sais pas si on doit du coup dire déodorant, Euh, euh, antiperspirant, mais justement des Antiperspirant, produits qui, les antiperspirants, c'est pour diminuer la transpiration. Donc, du d'accord, coup, voilà, ça va diminuer la transpiration, ça va l'arrêter. Ce qui n'est pas forcément bon parce qu'en fait, la transpiration est un très bon procédé d'élimination. On a des étudié toxines, oui. ouais, des toxines, on a étudié la transpiration et on s'est rendu compte que c'était une voie d'élimination des pesticides assez importante. Oui, Donc, il fallait alors, pas. je l'ai entendu avec un grand chercheur justement qui Ouais, expliquait, on se rend compte qu'on ingère, mais même par l'alimentation et par d'autres mm, moyens, plein de toxines parce que mm, effectivement, quand on sue, bah, ça sent mauvais. Ça, mm. Oui, voilà. Et souvent, on a du mal à mettre des mots sur des choses qui sont naturelles. On parlait l'autre jour des règles, on peut parler ouais, d'aller aux toilettes. C'est gênant, voilà, c'est gênant, ouais, c'est tabou. Mais effectivement, quand on sue, donc ça veut dire que le corps libère quelque chose, un peu comme quand des boutons ressortent. On sait que voilà, voilà, c'est lié. En fait, tout vient de l'intérieur. Donc, voilà, à partir du moment où on exactement. connaît ce mécanisme, il faut se dire aussi qu'il ne faut pas le bloquer à tous les niveaux Voilà, parce qu'on tout à empêche fait. les toxines et ce qui est mauvais de ressortir de notre Et corps. voilà, et les toxines, et puis les toxines générées aussi par l'organisme, parce que dans notre organisme, même si on n'était pas soumis à des toxines, on doit éliminer On a des certains déchets. résidus, on a des déchets. Et donc la transpiration participe à ça. Donc en fait, il faut pas trop la. Alors bien sûr, il faut voir entre le quand c'est gênant, évidemment, ça peut Bien être très sûr. gênant. Il faut trouver un équilibre, mais voilà, c'est important d'avoir ça en tête et puis de se dire, ben, on peut prendre en fait des solutions naturelles pour les déodorants. Et c'est vrai qu'il y a Ah, de ça, plus c'est en plus de intéressant. déodorants à base de bicarbonate de sodium, d'huile de jojoba, de karité, etc. Et puis quelques huiles essentielles aussi, qui peuvent être aussi efficaces que n'importe quel déodorant en fait, du commerce. Parce qu'en Alors, fait, je ouais, vais peut-être vous proposer, comme il est oui, 20 et j'ai peur qu'on soit coupé, oui, d'arrêter la vidéo. Je mhm, la publie tout de suite, ça va mettre juste une mm, petite minute et je vous propose à tous, je me reconnecte juste derrière si vous voulez avoir les réponses. Voilà, ça va s'arrêter. Les réponses, les solutions pour éviter. Je vous dis à voilà, tout de suite. À à tout tout de de suite. suite. Bonjour. Voilà, Voilà. J'ai rebonjour. préféré faire comme ça allait couper en cours. En Ouais. plus, c'est pas très agréable quand vous êtes en Mm. train de parler. Et comme les deux vidéos vont suivre en fait sur IGTV, Ah oui. et nous on essaiera Mm. je vais voir si c'est possible avec mon compagnon Stéphane de tout mettre en même temps ou si ce sera deux vidéos, mais sinon ce sera marqué partie 2. Donc de toute façon, ce sera la suite. Voilà, les personnes sont en train de se reconnecter. Bonsoir à tous, c'est la Ouais. deuxième partie de ce live avec Isabelle Guglielmi, du site Univers j'allais dire une bêtise, Univers Aroma, c'est ça? Vous m'entendez, Oui. Isabelle? Vous m'entendez? Voilà, c'est un Oui, live oui, sur je vous entends. Ouais. l'alimentation et les perturbateurs endocriniens. On a parlé de tous les perturbateurs en alimentation, voilà, autour de nous aussi dans le quotidien. Là, on en était à la partie des cosmétiques. Et puis, Mm. on va aborder aussi, Isabelle va expliquer un petit peu comment les éviter au quotidien. Donc, on en était à la partie des déodorants, justement. Qu'est-ce Voilà. qu'on peut utiliser? Voilà. Bah alors en fait, bon, il y a des petites recettes qui permettent. Donc, déjà, on peut se rediriger toujours vers des labels qui sont de confiance. Et puis il y a des petites recettes en fait toutes simples à base je disais, de cire végétale, de bicarbonate de sodium, etc. Et ça marche très bien, en fait, moi, je trouve. Et puis voilà, quoi. Donc, oui, ça peut être intéressant de faire soi-même aussi ces déodorants, ces cosmétiques. Ça reste quand même compliqué, hein, parce qu'il faut faire attention aux problèmes de conservation. Et puis, il y Ah a quand oui. même des mélanges à faire. Ouais, il faut faire Et ça, ces produits, on peut les attention. trouver, par exemple, nous en France. Est-ce que vous savez si on peut les trouver, ces produits naturels, notamment dans les magasins spécialisés bio, justement à partir Oui, de cire végétale, etc. oui, 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 tout à fait. Oui, oui, brut, on peut les trouver parce que et il y a de plus en plus les gens s'y mettent en fait. Donc voilà, il y a Oui, et pas de même souci. certaines marques, Ouais. j'ai vu, Mm. effectivement, je suis en train de regarder actuellement, Ouais. qui justement, Mm. il y a notamment un jeune homme qui était passé à la télé, mais qui était en train de créer un déodorant qui ne possédait Mm. aucun de ces produits perturbateurs. Donc ça, c'était Ouais. intéressant. Donc Ouais. le travail est long, hein, les recherches coûteuses, mais Ouais. Mhm. donc ça, Ouais, c'était ouais. pour la Puis partie cosmétique, du coup. mm, mm. Ouais. Voilà. Et puis donc voilà, en gros pour les cosmétiques, c'est vrai que ça c'est encore un sujet. Je vous dis, il faudrait 1 heure pour chaque Oui, sujet. pour chaque sujet. Euh, ouais, voilà.
Donc là, je voyais quelqu'un qui parle des crèmes solaires, effectivement. Juste, c'est sous mes Oui, yeux. Ouais. Parce que les crèmes solaires aussi, les filtres, en fait, le problème, c'est qu'ils sont souvent perturbateurs. Enfin, beaucoup sont perturbateurs endocriniens et aussi sont mauvais pour l'environnement. Donc ça ça on le aussi, sait. c'est un peu problématique. Euh, et là aussi, je pense que c'est bien de se dire, OK, je vais aller vers des solutions qui sont plus naturelles, mieux, etc. Il y a aussi toujours le bon sens qu'il faut voir, hein. C'est pas la peine d'aller se mettre sous le soleil de midi tout le temps, quoi. Il faut vraiment faire attention, s'hydrater, etc. Se couvrir parce que alors le soleil est indispensable puisqu'il participe à la synthèse de la vitamine D3, mais et voilà, il faut faire aussi Mais à haute attention. dose, effectivement, Ouais, voilà. j'allais dire Mm. pour prendre un petit mot de l'alimentation, il ne faut pas faire la crêpe au soleil. Voilà. Voilà, Mais du coup, exactement. si on est avec des enfants, par exemple, surtout en bas âge, on sait que le soleil est mauvais quand on le prend jeune. Vous allez faire une randonnée en vacances, vous ne voulez pas utiliser une crème parce que vous savez qu'il y a trop de voilà, Bah, perturbateurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour protéger la peau des enfants, si, il par y a exemple? quand même des crèmes, il y a Si, certaines crèmes qui sont bien, se diriger vers des filtres minéraux, en fait, qui auront d'accord. déjà un spectre de protection plus important, agiront instantanément. Donc, on parle de l'oxyde de zinc et de l'oxyde de titane, sauf que, évidemment, c'est très pâteux. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la peine d'aller chercher un indice de protection de 70. Il vaut mieux prendre un indice, parce que plus ce sera haut, plus ce sera pâteux et désagréable à mettre. Donc plutôt se diriger vers des crèmes avec un plus faible indice, quitte à la remettre plus souvent. Et par contre, bannir les crèmes en, en spray. Parce que le problème de l'oxyde de titane, c'est par inhalation. Et quand on met un spray, on en inhale toujours On un petit peu. inhale. Donc voilà, ouais. Donc ça, c'est surtout ça qu'il faut voir. Euh, donc voilà, on peut se diriger vers ces produits-là qui sont plus respectueux aussi Et de aussi de notre peau, l'environnement, de etc. notre santé, mais de Mm. l'environnement. Alors, Ouais, effectivement, les voilà, cosmétiques comme voilà. l'alimentation, mais peut-être qu'un jour on pourra faire un chapitre dessus. Voilà, il y a tellement de Ouais, choses ouais, à ouais. dire Sinon, dans notre je voulais quotidien. dire, moi, si vraiment vous voulez aller plus en profondeur, moi, j'ai développé un programme, en fait, pour les gens, euh, euh, comme vous et moi, en fait, où je reprends un peu ça vraiment en profondeur, j'explique pourquoi. Je donne le contexte aussi, c'est toujours important, parce que ça sert à rien d'avoir une liste comme ça de recommandations. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à suivre, hein, ça c'est clair. Mais voilà, donc ça permet, ce programme, en fait, il vous permet de voir tous les éventails que j'ai décrits là et de vraiment pouvoir faire la part des choses. Et puis, j'ai aussi mis des petites recettes, justement, comme les déodorants. Donc, ça permet, avec les huiles essentielles, ça Ah permet, ben, on va aller. Je vais voilà. mettre. Donc, c'est Mm. votre site aussi Univers Aroma, votre Ah, page voilà, ouais, Instagram c'est Univers Aroma, voilà. Facebook aussi. Et Je vais aller mettre toutes les informations sous les deux mm, vidéos que voilà, voilà, les ouais, personnes qui nous ouais, ouais. regardent et qui vont venir Parce que, après regarder puissent mm, vous retrouver. voilà, donc je l'ai intitulé Diminuer l'impact de l'environnement sur votre santé. Donc évidemment, les perturbateurs endocriniens, ils ont une grande place parce que malheureusement, mais malheureusement aussi, c'est pas uniquement, il n'y a pas uniquement que des perturbateurs endocriniens. Il y a énormément il y a énormément de différents produits chimiques qui vont intervenir à tous les niveaux, quoi. Il y a des neuroperturbateurs, il y a des produits qui vont agir plutôt, qui sont dits obésogènes, enfin qui sont aussi Oui. perturbateurs endocriniens, mais qui vont faciliter, enfin agir aussi au niveau du métabolisme des lipides, etc. Donc c'est vraiment très vaste C'est en un fait. sujet vaste, mais ce qu'on pourrait peut-être Mm, dire on va pas dire en résumé parce qu'on peut pas résumer, il y a mm, tellement de choses à mm, apprendre et mm. on y va petit à petit, je Voilà, dirais, finalement tous on ensemble, mais peut-être se hiérarchise. dire bon voilà, un peu comme on le disait sur le live de YouTube, j'utilisais moi la première, j'adore les bougies, j'en utilisais plein, je Mm. les allume plus parce qu'on sait que voilà, c'est sympa, c'est Là, joli sur une table, mais bon voilà, on sait ce qu'on respire. Bon bah tant pis, je vais m'en priver. là, Voilà, bah, là je vais mettre aussi, des voilà, en gants fait, quand j'utilise des produits pour le jardin aussi. Et je vais utiliser exactement, d'autres ouais. produits naturels. Mm, C'est des ouais. petits gestes, mais déjà, parce que ma question, c'est aussi, Isabelle, j'ai une question importante pour tous. Est-ce que, parce que vous disiez sur l'alimentation, ça je le sais, effectivement, quand on arrête certains produits, moi je l'ai vu avec mes propres prises de sang, il y a une évolution positive, c'est top.
c'est Oui. génial. On sait que ça peut repartir en arrière Mm. dans le bon sens. Est-ce qu'avec les perturbateurs, parce qu'on en a tous, on sait que si on fait des Oui. analyses Oui, profondes, parce on en qu'en a fait, tous. il y a Est-ce que ça peut des les diminuer, le fait alors, de parce que stopper oui, alors, justement, il y a une étude qui est parue l'an dernier, au mois de septembre. C'est l'étude Esteban. Les premiers résultats ont été publiés l'année dernière, où c'était la première fois qu'on faisait d'accord? une étude sur des échantillons de plus de 1000 personnes. Et on avait dosé donc les classes de perturbateurs endocriniens, les BPA, les retardateurs de flamme, les phtalates, etc., etc. Et il y a eu des corrélations qui ont pu être mises en évidence euh, pour montrer que chez les personnes qui avaient tel réflexe ou qui consommaient pas certains produits, les taux étaient plus bas. Et donc ça, c'est par exemple tout bête. J'en ai une en tête, c'est les gens qui avaient l'habitude de conduire la fenêtre ouverte avaient des taux de retardateurs de flamme retrouvés dans les sièges de voiture plus bas que ceux qui avaient tendance à conduire énormément sans ouvrir la fenêtre. Donc en fait, il y a des petits gestes comme ça, en plus d'éviter les produits, il y a aussi des petits gestes qui font que on va diminuer son imprégnation. Et plus on diminue son imprégnation, plus bah, on arrive à, enfin, Il y a un on effet un arrive, peu rétroactif finalement sur la voilà, il y santé a plus on, dans, voilà, voilà, plus on l'effet va améliore. pas être immédiat, mais on améliore et on diminue les chances de contracter des maladies chroniques par la suite. Enfin, c'est peut-être un raccourci, hein, ça je le Oui, oui, conçois, mais mais bon, c'est voilà, c'est le résultat, il est déjà qu'on voit moins, on le voit dans les éprouvettes, il y a moins de produits. Donc d'accord. après, bien sûr, il y a tout, qu'est-ce qui va agir aussi et qui va intervenir dans l'évolution, notre évolution de notre santé, c'est bien sûr la génétique. Mais par exemple, dans le cadre des cancers, on se rend compte que la génétique, elle intervient pour 10 à 15% des cancers. Tout le reste, c'est l'environnement. C'est-à-dire l'environnement, y compris le stress, bien Bien sûr, sûr. mais les pollutions évidemment, pollution industrielle, mais aussi les pollutions de tous les jours, quoi, en fait. Oui, des voitures, Voilà. etc. Mais Mm. on Ouais. le sait effectivement. Mais tout ça, c'est lié aussi à la modernisation de notre monde, en fait. Hein. Exactement, ouais. Mm. Effectivement, on est parti, je dirais, on vit presque tous dans le béton et on a oublié aussi, enfin, Ouais. on essaie de plus l'oublier, mais effectivement que Ouais. peut-être qu'il faut se rapprocher de la nature et respirer de l'air frais. On voit Voilà, bien la exactement. Oui, différence quand oui, des tout à fait. personnes partent à la montagne, par exemple, etc. On le Mm. voit. Exactement. Donc tout ça, ça Oui, a un parce que l'air impact. intérieur, l'air intérieur, c'est encore autre chose aussi, et c'est aussi un facteur assez important de pollution et de contamination. Et donc, les études avaient commencé à sortir il y a quelques années, et on découvrait ça avec horreur en se disant que notre air intérieur était beaucoup plus pollué Oui, que l'extérieur. Parce qu'en fait, à la pollution qui est à l'extérieur, on rajoute la nôtre de pollution, c'est-à-dire, enfin, la nôtre, celle des sols, celle des meubles, etc., de des tout ce produits qui, qu'on utilise, les des produits qu'on vapeurs. utilise en fait, ouais, voilà, C'est ce qui vrai qu'on a s'appelle les tendance, composés. c'est peut-être un mot un peu drôle en ce moment, mais à être confiné. C'est vrai que l'homme, Oui, en voilà, il plus, fait froid, il pleut pas. ouais, Heureusement, il y a quand même des changements hein, voilà, ouais, de façon de penser, mais on sort pas, il fait pas, voilà, il y a pas le soleil, ouais, on sort. Alors qu'on peut bien se couvrir et puis on peut aller prendre l'air, on peut aller faire une balade en voilà, forêt, voilà, et respirer. ouais, C'est ouais, des choses parce qu'en fait, on avait tous perdues. ouais, ouais, les chiffres sont énormes, hein, là, on passe un temps fou à l'intérieur, que ce soit au bureau ou chez Oui, soi. Donc en fait, déjà, le premier geste à faire, c'est d'ouvrir les fenêtres, d'aérer chez soi, 10 à 15 minutes par jour. c'est C'est ce qui est déjà un recommandé en geste. cas de maladie, d'ailleurs, même de grippe, Ouais. etc. Hein, Mhm. Oui, bon, la oui. personne, elle va se Ouais, mettre au chaud dans une autre pièce si elle est fiévreuse, mais de ouais. d'aérer et tout ce qui est Voilà. Et microbes. puis, autre chose, c'est de se déchausser en arrivant chez soi. Ah oui. Parce que sur ces chaussures, il n'y a pas Mm. uniquement Ah ça oui. des bactéries, etc. Il y a aussi des résidus de pesticides, il y a aussi des tas de dépôts, en fait, qu'on amène chez nous, quoi. Donc voilà, dépoussiérer son intérieur aussi, parce que les poussières, c'est pas uniquement les poils du chat, c'est c'est des molécules en fait qui vont se réagréger et qui sont directement, par exemple les câbles électriques qui relâchent énormément de molécules comme les phtalates, ces fameux phtalates qu'on retrouve encore voilà dans les poussières de maison.
Donc il y a bien sûr gérer son intérieur, enfin gérer tout ce qui nous touche, les cosmétiques, etc. Et puis il y a des petits gestes barrières comme ça Oui, c'est ça. qui Finalement, c'est peut-être les qui petits coûtent gestes rien. qui coûtent rien Oui, et plus qui coûtent simples à rien. mettre en place Ouais. et qui va. Mm, Ça, c'est un peu comme le mode de consommation. C'est le mode de consommation, outre l'alimentation, vous disiez bio et effectivement mm, pas le bio commercial toujours. Je dis mais le ouais. bio effectivement Mm, naturel, même s'il y a les labels maintenant qui permettent de les ouais. retrouver. Mais du coup, c'est aussi changer son parcours de course. En fait, c'est ça à la Oui. base, c'est changer son mode. C'est pas évident, Mm, hein. Je pense que c'est les ouais. habitudes qui sont les plus compliquées finalement. Tout à fait. Ouais. Mhm, ouais. Une fois que je pense que la prise de conscience elle est faite, on le fait. Voilà, moi je sais Voilà, que je n'achète exactement. pratiquement que du vrac, j'adore ça, mais ça va aussi bien du riz jusqu'aux céréales, jusqu'aux Mm, amandes, parce que maintenant en plus ça s'élargit hein, les rayons vrac et ça voilà. c'est top. Et- ouais, Du coup, exactement. Ouais, ouais. c'est vraiment des petits plus. Et du coup, pour terminer, peut-être, à moins que vous aviez autre chose à rajouter sur justement, parce qu'il y avait le fait de la prévention, mais Ouais. peut-être qu'en aromathérapie, il y a des choses, voilà, on en a parlé Bah, sur YouTube pour l'aromathérapie, justement oui. détoxifier. On arrivait Alors, à justement on peut détoxifier le faire une corps. détox, mais la détox, c'est encore énorme à aborder parce qu'on ne peut pas faire une détox comme ça, parce que il faut bien faire ça par étapes. Parce que si on détoxe d'un seul coup, il y a les gens, souvent, quand ils font une vraie détox, hein, parce que ça peut aller très loin, les détox, ils sont encore plus malades parce qu'en fait, leurs tissus adipeux vont relarguer tous ces produits qui ont Ça, été c'est stockés et important qui de le peuvent les dire. rendre. Mm. Voilà. Donc, il faut vraiment, il y a vraiment, ça doit vraiment se faire selon un protocole très strict. Certaines huiles essentielles peuvent aider, bien sûr, au niveau du foie, etc. Sinon, Oui, parce qu'en fait, c'est euh, ce que vous expliquez, je me permets de vous couper mhm, pour qu'on le dise, c'est important aussi. Bah, dans l'alimentation, on voit, on en parle beaucoup hein, maintenant sur les réseaux, ouais, mais effectivement, on peut faire le parallèle avec des jeûnes intermittents, etc., ou des détox. Les personnes qui exactement. commencent à le faire et qui sont habituées, par exemple, aux produits ultra transformés, à plein de choses, Mm, si, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein. En fait, c'est que tout ce qui est toxine et mauvais est en profondeur dans les cellules. Donc, quand on fait une détox, etc., ça ressort. Et souvent, les personnes, en moi, quelque sorte, oui. Ouais. voilà, enfin, je Mm, schématise comme ça, hein, parce que mhm, j'ai pas oui. ces notions médicales, mais effectivement, les personnes qui commencent à un jeûne intermittent, qui ont envie, qui ont le souhait de le faire, c'est arrivé qu'on me dise, mais ça sert à rien, en plus, je suis encore plus malade quand je fais un. Voilà, Sauf exactement. Bah, que, c'est voilà, cette c'est phase, ça que ouais. je veux, Tout à fait. qu'il Ouais, faut ouais. mettre en avant, qu'effectivement, il faut d'abord que ce qu'on a à l'intérieur, ça s'élimine et c'est pas très Voilà, agréable. ouais, C'est pas voilà, très exactement. agréable, il faut Ouais, du temps. ouais, tout à fait. Donc, Ouais, ouais. effectivement, le Et, sujet est très, et très vaste et très intéressant. voilà. Et c'est vrai, bah, alors donc pour revenir aux huiles essentielles, effectivement, les huiles essentielles, on peut les incorporer, donc aussi bien donc un petit peu thérapeutique, effectivement, pour stimuler le foie, etc. On peut aussi les utiliser, par exemple, dans les produits ménagers. Et justement, parce que ça, c'est un dernier volet, en fait, euh, qui, euh, qui est polluant, c'est tout ce qui est produits ménagers. Donc, aller aussi vers plus de naturel. Et ça, les produits ménagers, je pense que c'est beaucoup plus simple à faire que les produits Oui, cosmétiques, oui. hein, parce qu'on les fait rapidement. On n'a pas besoin de se focaliser sur l'aspect conservation. Bien sûr, il faut le faire un petit peu, mais c'est moins problématique que quand on applique directement quelque chose sur la peau. Et donc, on Oui, peut puis on peut se préserver facilement. aussi en faisant, quand on a encore quelques produits ménagers justement qui sont même irritants, mais ne serait-ce que même Mm, du savon pour faire la vaisselle, on peut mettre des gants, on peut se protéger de certaines voilà, manières. Ce qu'on voilà. ne peut pas Mm. faire quand on utilise voilà, des shampoings, Ouais, des crèmes. exactement. Effectivement, Mm, c'est agréable. Voilà, moi, je suis ouais, une femme aussi, mais du coup, on se dit, mince, je me mets plein de choses sur le visage, sur ouais, le corps. Bon, ça rentre quand même. voilà. Il faut Voilà, voilà. exactement. Donc, si Ouais, on peut trouver voilà. si les marques peuvent continuer à développer des produits beaucoup plus naturels, c'est Alors, vrai que juste par rapport aux marques, il faudra faire toujours attention que effectivement c'est un peu une vague sur laquelle beaucoup de marques surfent. Il faut faire attention à ce qui s'appelle le greenwashing, qui où ils vont mettre en avant tout ce qu'il n'y a pas, mais parfois on va creuser un petit peu dans, dans la formule, on retrouve des choses qui sont pas mais ça, très c'est très bonnes, compliqué quoi. pour Donc faut nous, faire. Ouais, consommateurs, du coup, voilà. d'aller vraiment Alors du avoir la coup, liste. oui, se faire aider par éventuellement des applications, connaître bien ces marques, les marques qui sont recommandées et s'y tenir, ou alors les labels, ça peut déjà être des bonnes
C'est des assez bonnes strict au indications, niveau des ça. labels, du coup, par exemple, en cosmétique, c'est assez strict. En cosmétique, quand même, oui, c'est déjà mieux. En D'accord. fait, on va dire c'est déjà beaucoup Oui, mieux. je pense à ça parce que vous qui venez de l'univers de la Mm. pharmacie, c'est vrai qu'il y avait des très belles marques, même utilisées par les dermatologues, hein, que moi j'ai pu connaître, Ouais. etc. Donc pour savoir s'ils sont assez stricts justement dans cette… Ah, bah alors le problème, c'est que justement, les gens sont pas trop encore informés et que effectivement, l'histoire de se dire les parabènes, c'est pas bon, c'est pas forcément, ils vont pas forcément avoir conscience de ça. Ça, c'est un peu le problème. Bah, c'est pas facile, Et hein. On part dans mm, un, je vais dire dans le côté chimique, dans le côté, enfin voilà, ouais. Oui, et qui nous puis dépasse. les industriels vont pas forcément jouer franc jeu et voilà, donc c'est toujours un peu le problème, quoi. Ben oui. Sans, ouais. Mais Même s'il y a eu des progrès, voilà, même s'il y a des progrès, puis même si je voilà. pense qu'il va Mm, y en avoir encore, je pense à ça mm. parce que effectivement actuellement, alors il y a peut-être les nouvelles petites marques aussi qui commencent. Peut-être que les anciennes c'est plus compliqué parce qu'il faut Oui, changer effectivement toute leur gamme, hein, c'est la multitude de références. Mais les nouvelles qui se mettent sur le marché, et qui ont envie d'aller sur ce créneau, effectivement, le travail est plus long, même avec mm, des chercheurs, des laboratoires. Mais il y a quelquefois on voit quand même il y a des valeurs, et il y a des bases, et là c'est voilà, intéressant de voir mm, et de s'y intéresser. exactement. Parce que le Ouais. consommateur voilà, est de plus en plus aussi intéressé par ce type de Voilà, produit pour sa voilà, santé. exactement. Exactement, ouais. Le consommateur, il y a vraiment un mouvement des consommateurs vers plus de naturel. Et ça, c'est important. Ça fait bouger le marché aussi d'une façon ou d'une autre, Complètement. de toute façon. Voilà. On espère qu'en tous Ouais. les cas, voilà, toutes ces, on dit marques industrielles, etc., vont évoluer dans le bon sens parce Ouais. que pour notre santé à tous, en tous les cas, nous, Mm. ce qu'on peut faire en attendant, c'est de faire les bons gestes, comme vous nous l'avez conseillé, les bons Voilà. gestes au Mm. quotidien pour remplacer certaines choses, des choses finalement toutes bêtes aussi qu'on avait perdues, hein, de nos grands-mères et arrière-grand-mères, Mm. Tout à fait. parce qu'on veut que tout aille vite, parce qu'on veut aller Voilà. puis forcément, on a des matériaux qui sont plus les mêmes qu'avant, peut-être Ouais. moins, plus esthétiques maintenant, plus glamour ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais Ouais. voilà, à un moment, il faut, voilà, est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est pas grave, j'ai pas la dernière casserole, mais au moins j'ai celle en fonte qui va, je prends cet exemple-là. Voilà, Bon, de toute exactement. façon, on n'a pas le choix parce que c'est vrai qu'après, avec les années, sinon, voilà, c'est nous Ouais. qui allons Tout payer à quand fait. même les Ouais. conséquences. Bon, en tous les cas, Bah merci oui, encore tout à fait. Isabelle Eh ben pour ce merci, ouais. live. Moi, Merci je de vais m'avoir préciser, je vais invité. mettre toutes vos informations, donc je vous invite tous et je vais le mettre sous les deux vidéos, donc à aller visiter la page et vous abonner à la page Univers Aroma sur Instagram, Facebook et il y a le site aussi qui est bien complet. Prendre contact avec vous Mhm. pour l'accompagnement, puisque vous êtes coach aussi. Oui. Donc, moi, je vais aller Ouais, voir ouais. aussi tout ça, les petites recettes aussi, que même pour les déos et tout le reste. Et puis, je les mettrai aussi sur Facebook, mais aussi sur YouTube, le temps du montage. Et puis, bah, on Voilà. reste en Mhm. contact, pourquoi Voilà, pas pour des exactement. sujets, parce qu'à mon avis, je vais avoir des Mhm. retours plus précis si on peut développer une thématique. Bien Là, sûr. on a fait Ouais. d'ordre général, mais il y a tellement Oui, de tout à choses à fait. dire. Donc, les Ouais. sujets étaient passionnants aussi bien aujourd'hui que la vidéo sur YouTube sur Ben l'aromathérapie et merci. les hormones. Ouais. Donc, merci Merci beaucoup. encore pour le temps que vous avez pris, parce que je sais que vous travaillez beaucoup. Et puis, bah, je vous souhaite une belle après-midi, parce que vous n'êtes pas Eh en ben soirée merci. aux Ouais, États-Unis. ouais, ouais. Et Et bonne je vous soirée à vous alors. Ouais. merci beaucoup et merci Et à merci tous. beaucoup. À bientôt. Ouais. Au revoir. À bientôt. Au revoir.